Bonjour tout le monde, c'est Romilou qui revient. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée, j'ai eu quelques jours d'absence pour celles et ceux qui ont suivi mes vidéos. Donc j'ai été absente. Donc je vous avais fait toute une série de présentations de jeux. Bon, et puis j'ai pas eu le temps d'en faire suffisamment. Mais bon, voilà, je suis de retour. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment d'être là. Merci pour vos abonnements, vos commentaires, vos petits pouces. C'est tellement important pour ma chaîne. Voilà, donc écoutez, si vous aimez bien mon contenu, n'hésitez pas à liker ou à faire un petit commentaire. Je vous répondrai toujours avec grand plaisir. Donc je vous avais dit aussi que j'allais faire des tags. Je vais les faire. Je vais les faire avec grand plaisir. Je prends tellement justement de plaisir à regarder les vôtres quand vous en faites. Donc je vais le faire. Sinon, un petit point. Donc, on va avoir pas mal de choses aujourd'hui. J'ai reçu pas mal de choses. Enfin, pas mal de choses. Pas tant que ça, mais bon. Si j'ai reçu des choses. Et puis, vous dire que mon oracle est toujours, donc le Home Sweet Home de Romilou, est toujours en impression. Donc, j'ai pas encore trop de nouvelles. J'ai hâte de recevoir quelques exemplaires qui vont arriver par avion pour pouvoir vous en parler. Je vais recevoir toutes les illustrations de Marie. Donc aujourd'hui ou demain, aujourd'hui nous sommes jeudi 20, je sais pas combien, 25 avril. Donc je vais pas tarder à recevoir les illustrations de Marie qui sont parties. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer dès la semaine prochaine, je pense, les illustrations de mon jeu. Et puis on lira quelques textes aussi. Donc voilà, ça va être chouette. Alors, en attendant, je voulais vous présenter, alors je ne sais pas si j'aurai la place de vous le présenter en entier, mais ce jeu que je viens d'acheter de Alcide Nathanaël, qu'on ne présente plus, hein, donc, qui fait de très jolies choses. Le jeu de loi divinatoire. Alors c'est vraiment très sympa. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors il n'y a pas de carte, hein, c'est un plateau avec... je vais vous montrer, je vous montre. Alors, je ne sais pas si j'aurai la place de mettre tout le plateau, mais bon. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, ce sera mieux. C'est effectivement une grande boîte qui est plutôt très jolie, comme vous pouvez le voir. Voilà, avec un livre, un gros livre, qui est très bien fait, avec l'illustration de l'image, avec l'image du plateau. Et ensuite, donc, eh bien, on vous dit, au niveau relationnel, qu'est-ce que ça peut faire? Je vous laisse voir, qu'est-ce que ça donne? Au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau des vies antérieures et dans le domaine spirituel. Et c'est comme ça pour chaque carte. Donc, voilà pour le livre, qui est vraiment très sympa. J'aime beaucoup, très joli livre. Et donc, voilà, c'est un plateau, en fait. Alors, on découvre ça ensemble. Alors, j'ai fait 2 ou 3 tirages. J'ai adoré. Je l'ai fait avec mon compagnon. Donc, voilà, je vous montre. Donc, quelle est la règle du jeu? Lancer le dé et avancer du nombre de cases qu'il indique, puis se référer au livret. Alors, il y a quelques petites cartes particulières où on vous dit pour la carte 6, 9, 19, il y a des petites choses à savoir. Voilà les illustrations. Bon, c'est du Alcide Nathanaël, hein, qu'on aime, hein, on ne le représente plus. Et donc, un petit dé, et puis donc des petits pions. Voilà, il y a plusieurs couleurs. Moi, j'adore le orange. Voilà, donc on y va. Par exemple, donc le 8. Hop, on avance jusqu'au 8. Et là, on tombe sur... Alors, bien sûr, posez une question avant, évidemment, hein, bien sûr. Vous posez une question. Vous pouvez la poser là tout de suite, d'ailleurs. Et voilà, le glas. Cette case annonce la fin d'un cycle ou d'un état. Dans ses aspects les plus négatifs, elle présage un décès ou des funérailles. Gardez à l'esprit que certains de ces bouleversements peuvent occasionner des changements plus ou moins favorables suivant votre situation. Côté relationnel, cette case annonce généralement une rupture sentimentale à la fin d'une relation, etc. Bon, c'est pas une carte de très bon augure, hein, mais au moins, elle a le mérite d'être là et de dire les choses. Alors après, il faut pas rester que sur quelque chose d'assez négatif comme ça, hein. Il faut regarder là où on tombe avant, où on tombe après, etc.
Mais effectivement, peut-être que là, c'est la fin de quelque chose. Vous savez bien sûr mieux que moi qu'il faut savoir mourir en quelque part pour mieux renaître. Donc peut-être que c'est la fin de quelque chose et que voilà, on va démarrer sur autre chose. Alors c'est dit et c'est écrit d'une manière un peu directe, mais voilà. Après, vous savez, quand on fait ce genre de choses, il faut être prêt à tout entendre. Donc voilà, donc on avance, etc. Ça change, je trouve que ça change, c'est vraiment très sympa. Et ça change plutôt que des cartes. Voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez ce jeu? Comment vous le trouvez? Et bon, c'est très différent de ce qu'on a d'habitude, mais c'est chouette. Enfin, franchement, j'ai trouvé que c'était super. Et Dieu sait que j'achète très peu de jeux. Ça doit être mon deuxième, je crois, cette année, ou troisième maximum. Donc voilà, j'ai eu envie de me lancer dans quelque chose un petit peu différent. Alors, je vais vous montrer un autre jeu que vous connaissez certainement très bien. Le Witchlings de Paulina Cassidy. Je pense que vous le connaissez vraiment bien, ce jeu. Très printanier. En tous les cas, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, il arrive. Alors, en anglais. Hein. Je sais pas, je crois, je me demande s'il n'est pas sorti en français, celui-là. Vous allez me dire. Donc, un petit guidebook qui fait complètement le job. Voilà. Sur ce petit oracle. Les cartes. Alors, voilà le dos. Plutôt très sympa. Des bordures neutres. Voilà, très bonne qualité. Et voilà le style. Bon, c'est le style Paulina Cassidy. Hein, il n'y a pas non plus de découverte. On connaît très bien. Bon, c'est en anglais, c'est une petite phrase. Mais il me semble, hein, dites-moi s'il est sorti en français, je crois que oui. Voilà, j'adore. J'adore ces petites fées, ce monde magique et merveilleux. C'est très joli. Ça fait plaisir de revoir ces très belles illustrations. Mais c'est vrai que, bon, s'il y a la version en français, ça serait quand même, s'il vous plaît, je pense que c'est quand même plus facile, à part si on est vraiment très bilingue. Mais, donc voilà pour ce jeu très sympa, vraiment. Toutes ces petites fées là. Fées avec des chapeaux de sorcière quand même. Hein. Voilà. Trop joli, tous ces petits cœurs partout. C'est gai, franchement c'est gai. Après, toutes les interprétations ne sont pas forcément gaies, mais voilà. Très sympa. Comment vous le trouvez ce jeu? C'est joli, hein, tout ce pastel là, tous ces tons, c'est apaisant, ça fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Donc voilà pour ce jeu. Ensuite, on va partir sur quelque chose de très différent qui est sorti aussi en français, je crois. Et j'ai pas suivi toutes les nouveautés qui sont sorties en français, mais je suis presque sûre et certaine qu'il est sorti en français. The Herbal Astrology Oracle. Vous avez vu que mon anglais s'est pas amélioré. Donc l'intérieur de la boîte, trop chouette. Voilà. Alors, un guidebook. Un guidebook, oui, un livre presque. Hein. Donc tout en anglais, en noir et blanc. Bon, il y a pas mal de choses à traduire quand même. Je ne sais pas si maintenant, vous voyez, là vous avez l'interprétation à l'endroit, à l'envers. Je ne sais pas si maintenant j'achèterai autant d'oracles en anglais. Je crois pas. Je crois pas, parce qu'en fait, je suis tombée complètement amoureuse des illustrations, on va les voir. Mais de tout traduire, c'est quand même... Alors ça va vite hein, maintenant, mais avec Google, mais c'est quand même plus sympa quand c'est en français, je trouve. Donc voilà ce très joli dos. Donc très bonne qualité de carte. Voilà, mais il est en français, hein, je vais le faire. Je ne vais pas complètement m'aventurer, mais je suis presque sûre de moi. Bon, les illustrations sont sublimes. C'est magnifique. Vous avez le nom de la carte avec un petit mot-clé. C'est très beau. C'est très beau. C'est très ancré pour le coup. C'est un très joli travail. Voilà, dites-moi si vous avez ce jeu. Regardez-moi ça comme c'est beau.
C'est particulier, hein. Cette carte, elle suffit à elle-même. Hein. Bon, il y a déjà l'illustration voilà, qui parle d'elle-même. Le cœur au milieu, les 3 petits personnages, là, le lion, les symboles. Magnifique, cette carte. Ça aussi, c'est très, très beau. Ouais, on avance un petit peu. Il y a plein de choses à écrire, hein, plein de journaling à faire. Regardez ça comme c'est beau. Ouais, ça m'inspire énormément. Je vais le garder près de moi, vous voyez ce jeu? Je vais le garder près de moi. Je pense que ouais, je vais pouvoir faire des choses avec. Là, tout de suite, il m'inspire, mais vraiment. Il y a longtemps que je ne l'ai pas sorti. Et je suis vraiment ravie, ravie de le redécouvrir. Trop bien. Voilà. Surtout, dites-moi hein, si vous l'aimez bien ou pas. Ouais. C'est chouette de revoir tous ces jeux. Je ne me lasse pas de le dire à chaque fois. J'espère que ça ne vous saoule pas, hein, que je vous dise ça à chaque fois, mais c'est tellement chouette de redécouvrir tous ces jeux. Alors là, on va aller sur quelque chose que vous connaissez vraiment très bien. L'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Alors celui-là, il a vécu parce qu'il m'accompagne partout, chaque fois que je voyage. Je l'amène avec moi. Donc oui, il a un petit peu vécu. Bon, c'est une boîte qui tient quand même, hein, parce que franchement, il voyage entre les sacs, les valises, etc. Là, des fois, le pauvre, c'est compliqué pour lui, mais il est là. Alors, Émilie de Dieu, on la connaît bien, elle a fait plein de jeux, j'en ai plusieurs d'elle. Donc, vous avez ces petites cartes où on vous propose des tirages. Voilà. Et puis, donc, tous les mots-clés. C'est super bien fait. Super bien fait sur une matière qui est top. Voilà, plein de choses. Trop bien. Et le jeu, là, pour le coup, alors je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont, hein, donc dites-le moi, comme ça on va pouvoir échanger. Mais il parle super bien, il glisse bien, la qualité est bonne, les illustrations sont chouettes, les mots-clés sont très bien trouvés. Enfin, je suis complètement fan, hein, vous avez compris. C'est... Franchement, si on se pose et qu'on fait... comment dire? Si on fait vraiment l'effort de poser une belle question, une bonne question, on fait un tirage à 6-8 cartes et vraiment on a une guidance, quoi. Au regard de la question qu'on a posée, on essaie quand même de... Enfin, on essaie. On trouve quand même un début de solution ou un début de guidance au regard de ce qu'on passe, vraiment. Enfin, moi, je m'en sers beaucoup. Je m'en suis beaucoup servi dans les tirages quand je reçois. Je m'en suis beaucoup servi à l'époque où je voyais du monde. Là, j'en vois un petit peu moins parce que je suis quand même beaucoup absente. Mais je faisais un tirage de tarot et souvent après, je complétais par 5-6 cartes de cet oracle qui ne m'a vraiment jamais déçue. Alors après, il y a des choses, hein, vous voyez, ennemis, des illusions. Il n'y a pas que des cartes, il n'y a pas que des cartes espoir. Guérison, et des très très jolies choses. Hein. Communication, tous les thèmes y sont en fait. Hein. Ouais, et puis surtout cette qualité, quoi. Parce qu'en fait, c'est des jeux qui sont à un prix très correct. C'est l'auto-édition à un prix très correct. Et ça bouge pas. Hein. Franchement, je les brasse, je les tourne, je les... Voilà. Ça, on peut dire que c'est un jeu qui vit. Autant je vous présente pas mal de jeux que je n'ai pas utilisés depuis un petit moment. Alors là, pour le coup, celui-ci, c'est un de mes chouchous. Vraiment. Au niveau des oracles, hein, bien sûr. Il y en a plein d'autres, hein, mais celui-là, il est tellement facile. Je le connais tellement bien que, voilà, je ne me trompe pas. Enfin, c'est fluide, vous voyez. Je pense que vous avez des jeux comme ça aussi. Vous allez me dire, si vous voulez bien, des jeux avec lesquels on revient tout le temps, parce qu'on est très à l'aise avec. Et les associations de cartes se font naturellement. C'est vraiment chouette. Donc voilà pour ce jeu. On va se quitter gentiment là-dessus. Et moi, je vais continuer à vous faire pas mal de vidéos comme ça. Je ne serai pas trop en retard.
Et encore désolée pour les quelques jours et toutes les personnes qui sont si fidèles et qui me suivent. Donc voilà, je reviens. Et enfin, des fois, c'est pas facile hein, d'être là tous les jours. Enfin, moi, je trouve que c'est bien de faire un petit rendez-vous quotidien comme ça, de 15 minutes. Je trouve ça chouette. Après, c'est vrai que voilà, de s'y tenir, quand on a beaucoup de choses à faire, c'est pas toujours facile, mais je fais le maximum en tous les cas. J'adore ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Je vous embrasse très fort. Merci, à bientôt, au revoir.